Et à présent, nous vous présentons Ishaï Dan. Ishaï Dan est le frère d'Uri Dan, dont la mère Carmela et sa petite fille Noya ont été égorgées par le Hamas. Carmela est aussi la grand-mère des Calderon, dont plusieurs membres ont été kidnappés et emmenés à Gaza. Erez Calderon, 12 ans, Sahar, 16 ans, et Ofer Calderon. Erez et Sahar sont frères et sœurs. Ils ont été libérés le 27 novembre dernier. Mais leur père, Ofer, est toujours détenu par le Hamas. Il a fêté son 53e anniversaire en captivité. Ishaï Dan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, mais c'est pas tellement bonsoir. On peut dire encore un soir et encore une minute que Ofer est là-bas, à Gaza, et pas seulement lui, tous les 127 qui sont là-bas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a une minute que je peux respirer sans craindre que quelque chose arrive. La seule chose qui peut arriver, bonne, pour dire bonsoir, ça serait quand Ofer et tous les autres reviendront. D'ailleurs, quand je dis Ofer, je dis un nom. Mais vous avez vu hier, Chaim Perry et Cooper, c'est des gens qui étaient de Niro, je les connais par nom, je les connais parce que j'étais presque chaque mois, 6 semaines, j'étais avec eux. Je connais le kibbutz très bien. Mon frère était responsable de la sécurité du kibbutz et il est enterré maintenant à Niroz, à côté de mes parents. Mes parents aimaient ce kibbutz fortement et moi-même je vivais à kibbutz Dan. C'est le kibbutz où on est arrivé en 1950, puisque ma mère, qui n'était non juive, a décidé que mon père et elle devraient venir comment le peuple juif commence à vivre. Et ils savaient que pour voir ça, c'était la meilleure chose, c'est dans un kibbutz où la vie est la plus égale pour les femmes et les hommes. Mais mon frère Uri Odiroz, lui, croyait aussi que l'égalité, c'est entre les Arabes et les Juifs. Et il a fait... Alors, je sais que vous avez beaucoup de choses à nous raconter ce soir. Et votre témoignage est très important. Certains ne connaissent pas vraiment l'histoire des Calderon, l'histoire de Carmela, de Noya. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce matin-là ? Oui, je comprends. Et... C'est un peu difficile de commencer après ce que j'ai entendu 2 minutes avant, quand on a demandé comment ça se fait que l'armée n'était pas là-bas, était en haut, et quand même on a attaqué. Et la réponse n'a pas été du tout. Il n'y a pas de réponse. Il a dit des choses, des histoires. Alors, oui, quand il était ambassadeur, ce n'est pas la vérité. À 6h20, je me réveille chaque jour. À 6h25, j'ai entendu à la télévision, non, à la radio, qu'il y a quelque chose dans le sud. J'ai téléphoné à Carmela, elle m'a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, il y a plein de soldats en noir qui parlent entre eux en arabe, qui crient, qui déchirent tout ce qu'il y a dans ma maison, qui prennent tout ce qu'il y a dans le frigidaire. Je lui ai dit, comment tu sais ça ? Elle m'a dit, parce que la petite fille qui est avec moi, c'est Noya, elle a fait pipi et j'ai dû sortir les habits qui sont mouillés. Je lui ai dit, ne fais pas ça. Si c'est tellement dangereux, rentre tout de suite. Si toi tu les as vus, peut-être eux ils t'ont vu. J'ai eu encore l'occasion à 9h moins le quart de lui parler. Elle m'a dit, j'essaye de tenir le coup, je ne peux pas, j'ai pas ma main n'est pas suffisamment fort. Donc, pour fermer la porte du mamad. Pour tenir la porte du mamad. Il faut savoir qu'il y a eu des kibbutzim, la plupart avaient des portes du mamad qui étaient seulement, on pouvait les enfermer de dehors et de dedans, la même chose. Donc on pouvait ouvrir la porte. Il y avait des kibbutzim qui avaient eu la chance, ils avaient mis la possibilité de fermer de dedans. J'ai téléphoné à Rotem, c'est le deuxième fils de Hadas et de
Ofer. Hadas, qui est la maman de Erez et de Sahar, qui ont été libérés. Exactement. Elle a encore une fille plus grande de 22 ans, qui s'appelle Gaïa. Elle était à Tel Aviv et il me dit, c'est un jeune homme très, très joyeux et plein d'humour, et jamais grave. Il était malade du cancer. Il a passé toute cette période très, très bien, facilement. Pour ça, il n'est plus à l'armée. Mais il est dans sa chambre. Dans les kibbutzim, quand quelqu'un arrive à l'âge de l'armée, il reçoit une chambre. Donc, je lui téléphone et il me dit Ishaï, ne me téléphone pas, je ne peux pas répondre. C'est mon dernier effort pour rester vivant. Là, vous comprenez qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe. Là, j'ai compris que c'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un jeune comme ça me dise ça? C'était incompréhensible. Je téléphone à Hadas. Hadas me dit, je suis tout seul. Je ne suis pas avec les enfants. Les enfants sont maintenant avec leur père. Ils sont allés dormir dans une autre maison. Vendredi pour faire du chahut ou quoi. J'ai pas. C'était vendredi, ils voulaient faire la fête. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et après quelques minutes, elle me dit, ils sont sautés par la fenêtre. Et eux, malheureusement, ils sont sortis par la fenêtre, mais ils ont vu par les buissons. Ils étaient cachés dans les buissons, en fait. Ils étaient cachés dans les buissons. Ils ont vu le massacre. Ils ont vu beaucoup de massacres de leur famille. Parce que quand l'enfant a dit, voilà, je vois Nira quand on l'égorge, il voulait dire que... Il la connaît par nom, c'est de la famille le kibbutz. C'est pas un voisin de loin. Donc ils ont vu leurs proches, les gens qu'ils côtoyaient quotidiennement, égorgés devant leurs yeux. Oui, ils ont vu tout ça. Ils ne peuvent pas dormir maintenant, ils sont à la maison. Ils ont de grandes difficultés. Ils sont à la maison, ils sont pas déplacés dans un hôtel. Ils n'ont pas de maison. La maison d'Hadas a été brûlée tout à fait. D'ailleurs, une anecdote très intéressante et qui était très bonne aussi. Parce que El Jazeera, ils ont pris cette photo d'Hadas dans la maison, ils l'ont montré, regardez comment les gens en Gaza vivent. Ils montraient ça. Et pendant qu'ils ont montré ça, les gens du Hamas qui étaient avec les enfants leur ont appelé, venez, regardez votre mère. Donc, d'un côté, ça faisait peur, ils ont compris quelle est la situation de la maison. Mais de l'autre côté, ils ont vu que leur mère est vivante. Alors, les enfants, non seulement ont vu des horreurs, mais ils ont été kidnappés par le Hamas, ils ont été otages. Est-ce qu'on sait dans quelles conditions ils ont été détenus? Est-ce qu'on sait s'ils ont été, on va dire, avec leur père ou s'ils ont été seuls? Est-ce qu'on les a battus? Oui. Chacun était isolé. Mais... ils étaient isolés avec leur père. La fille était avec le père, Sahar était avec son père, et Erez était tout seul. Après, on a pris à Sahar, on a porté à Erez. Ils ont fait comme si qu'ils ne se connaissent pas. Ni avec le père, ni avec Erez. Oui, parce qu'ils ont compris qu'on peut faire du chantage si on sait quelqu'un et on peut appuyer sur l'autre. Donc, d'un côté, c'était très difficile pour eux. Ils n'ont pas bien mangé, ils n'ont pas bien bu, ils souffraient et ils ont vu comment on donne des coups à leur père, beaucoup de coups. Je sais qu'ils boitent maintenant, c'est ce qu'ils ont raconté. On a des nouvelles de lui maintenant, aujourd'hui? Non, rien du tout, c'est ce que je voulais. J'ai pensé qu'aujourd'hui, à cause de cette émission, j'aurais des nouvelles. Je sais pas, chaque minute j'attends les nouvelles, c'est-à-dire c'est pas une question de il y a des mots que j'ai perdus, le sens des mots, le sens de l'espoir. Qu'est-ce que ça veut dire l'espoir? Est-ce que je veux qu'ils viennent? Est-ce que je veux qu'ils ne vivent plus pour ne pas souffrir? Est-ce que je veux qu'ils oublient tout? Comment on va les revenir à vivre ici avec nous? Alors c'est très important ce que vous dites parce qu'on ne se rend pas compte, mais les otages qui ont été libérés sont extrêmement traumatisés. Extrêmement, tout à fait, tout le monde. Comment ils arrivent à vivre aujourd'hui? Quelle est leur problématique principale? Je peux raconter ce que je sais parce que j'ai vu, j'ai parlé, je ne sais pas les autres. Je sais que quand ils sont dans la commune qu'ils connaissent, ils se sentent mieux. Avec des gens familiers, on va dire. Oui, ils parlent avec eux normalement et tout ça va très très bien. Mais au moment où ils sont tout seuls, ils ont peur. Ils ne veulent pas dormir, ils regardent la porte
et leur mère ouvre la porte pour leur montrer. Il n'y a personne. Ils ont peur de se faire kidnapper à nouveau. Ils ont peur, Ils ont peur qu'on que les le tue. Hamas arrive à chaque moment. Et pourtant, ils vivent à Eilat aujourd'hui. Maintenant, dès hier, jusqu'à hier, ils vivaient à Tel Aviv parce que leur mère ne voulait pas arrêter le combat pour libérer Ofer, le père de ses enfants. Et elle a dit qu'elle fera tout. Maintenant, elle a dit qu'elle s'est fatiguée, elle est allée là-bas pour un peu se reposer avec tout le monde, et puis elle pense que pour les enfants, c'est mieux d'être avec les autres enfants. Alors, avant Ishaïdan, avant que ces enfants soient libérés, vous avez décidé, vous aussi, de vous battre, et vous êtes allé en France pendant 6 semaines pour essayer d'ameuter l'opinion internationale. Pourquoi la France ? La France, parce que je parle français, d'abord. C'est ce qui est la première chose. Je ne savais pas quoi faire, je ne pouvais pas aller à l'armée. J'ai 81 ans. Alors, personne ne prendra l'armée. Je pourrais aller à Gaza et leur dire « Prenez-moi, donnez-moi les otages ». Oui, il y a eu quelques-uns qui ont fait ça, d'ailleurs. Mais moi, je pensais que je dois changer la façon de penser de 12% des Français qui ont dit qu'ils sont neutres. Qu'est-ce que ça veut dire neutre quand on a tué comme ça? Les Hamas, ce n'est pas des soldats, hein. Les Hamas, ce n'est pas des êtres humains. Les Hamas, c'est des machines à hacher la viande des êtres humains que Dieu a créés. C'est comme ça que je pense. C'est terrible. C'est terrible. Vous pensez qu'ils ont compris, ils vous ont compris en France ? Je suis sûr qu'ils m'ont compris des fois. Je ne suis pas sûr que non. Mais j'ai dit en France 2 choses qui sont importantes. Une chose, quand on nous a dit « Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe ?» Vous exagérez. Je leur demandais à Nuremberg qui a été accusé. Les Américains qui ont bombardé, exagéré. Les Américains, les Français, les Anglais, les Russes. Non. Les Allemands étaient jugés. Alors maintenant, vous nous essayez de juger nous, jugez les Hamas. Le Hamas, c'est pas des combattants qui veulent notre terre. Ils veulent tuer tout le monde, les Français aussi. D'ailleurs, les Palestiniens, c'est pas la même chose. Vous avez été non seulement en France, mais vous avez été jusqu'à aller solliciter une entrevue avec le pape. Oui. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le pape, pendant la guerre, était neutre. Et j'avais peur que ce pape aussi sera neutre. Et j'ai dit non, on ne peut pas rester le pape neutre. Même que vous devez finir mon item, je vous dirai que le pape a non seulement compris, il s'est arrêté à côté de moi et de le fils de mon oncle, Fabien Attal, ange, qui était avec moi tout le temps, comme un ange vraiment. Et il m'a dit, je comprends. Je lui ai montré la photo des otages. Il m'a dit, je sais ce que c'est. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses à ça? Il dit, il faut les sortir de là-bas, il faut finir le compte avec les Hamas. Donc, et encore, il a dit, il faut faire la paix entre Israël et Palestine. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Bon, alors, est-ce que vous pensez juste que le Hamas passera de nouveau un accord avec Israël pour libérer les otages? Non, jamais. Pourquoi? Quelle cause ils ont à donner des otages quand ils savent qu'au moment où ils donnent tous les otages, l'armée israélienne le finira de toute façon. De toute façon. Ça, je suis sûr. Si je parle de l'armée, je suis sûr. Je ne suis pas sûr si je parle du gouvernement. Alors, on va souhaiter ensemble le retour prochain. On peut encore espérer pour refaire. Vraiment. On souhaite beaucoup de joie maintenant à ces enfants qui sont rentrés, Sahar et Erez. On vous remercie d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi. Voilà, à bientôt. À bientôt.